Les acteurs de la filière palmier à huile ont, à la faveur d'une assemblée générale tenue à la Maison des Jeunes de Porto Novo le jeudi 28 novembre 2024, porté sur les fonds baptismaux, un creuset dénommé Cadre de concertation des producteurs de palmier à huile du Bénin. Une assise tenue sous la supervision et la coordination des cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de ceux de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 6, ayant pour filière locomotive le palmier à huile, où les acteurs ont dit leur reconnaissance à l'endroit des autorités pour les actions menées en vue d'un avenir meilleur à la filière palmier à huile au Bénin. Cette assemblée générale qui réunit les coopératives d'aménagement rural et la Fédération nationale des producteurs de palmier à huile du Bénin marque un tournant crucial pour la structuration de notre interprofession. Nous avons devant nous une occasion unique de poser les fondations d'un cadre solide et pérenne pour défendre et représenter nos intérêts collectifs. C'est un peu comme construire une maison solide où chacun aura sa pièce à décorer. Enfin, les discussions et les décisions que nous prendrons aujourd'hui détermineront le chemin à suivre pour un développement harmonieux de notre secteur. Nous vous invitons à participer pleinement à ces échanges, à partager vos idées et à poser vos questions. C'est ensemble que nous bâtirons un avenir florissant pour notre filière, pour le bien-être de toutes nos communautés. Aujourd'hui, la filière palmier à huile au Bénin est en pleine évolution. De nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années pour améliorer la qualité de la production, renforcer les capacités des producteurs et garantir la durabilité de cette culture. Cela témoigne de notre volonté commune de faire de cette filière un secteur moderne, compétitif et durable. Toutefois, nous savons que les défis demeurent. Le développement de la filière implique une collaboration continue et constructive entre les producteurs, car les producteurs privés, les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des parties prenantes. Identifiée comme l'une des filières locomotives, où sa coordination au niveau national est assurée par l'ATDA Plateau, la filière palmier à huile bénéficie d'une attention particulière de la part du gouvernement depuis quelques années où l'on en rassure davantage. Ce jour est un grand jour pour l'ATDA Plateau qui est le leader de la promotion donc de la filière palmier à huile au Bénin. Et à travers ma voix, je voudrais vous rassurer de l'appui continu et permanent de cette agence pour accompagner le processus jusqu'à son aboutissement et jusqu'à l'installation de l'interprofession et bien au-delà, afin que les objectifs pour lesquels nous travaillons tous, ces objectifs puissent être atteints. Je voudrais également profiter pour rassurer les uns et les autres d'un avenir prometteur pour notre filière commune, qu'est le palmier à huile. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs mois, la filière palmier à huile a traversé une crise que je peux qualifier de crise historique sans précédent. C'est vrai, habituellement, nous connaissons donc des variations ou la fluctuation donc du prix de l'huile, mais ce que nous avons enregistré ces derniers mois est vraiment sans précédent puisque le prix a drastiquement chuté jusqu'à atteindre les 7 500 francs le bidon. Mais aujourd'hui, je crois que le sourire est en train de revenir peu à peu sur le visage des acteurs et mieux, je voudrais vous rassurer que ça ira davantage mieux en ce sens que ce que nous observons du côté de l'huile raffinée va impacter forcément l'huile rouge. Parce que l'huile raffinée n'est qu'un deuxième traitement, un traitement de deuxième niveau donc du premier produit de transformation qu'est l'huile rouge. Et si l'huile raffinée se vend aujourd'hui à 40 000 francs le bidon de 25 litres, qu'on achetait jusqu'en 2020 à 14 000 francs,
c'est pour vous dire qu'il ne nous reste qu'une seule étape à franchir, c'est d'aller à la raffinerie. Et nous n'en sommes pas loin. Parce que le gouvernement accompagne comme d'habitude. Des investisseurs s'annoncent déjà et se bousculent à nos portes. C'est en ce sens que je voudrais vous rassurer que les prochains mois, les prochaines années seront vraiment prometteuses pour la filière palmier à huile. Pour relever les défis qui incombent au développement de cette filière, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a défini la mise en place des interprofessions comme un levier important pour faciliter la compétitivité des filières et améliorer leur contribution à l'économie nationale. La structuration des acteurs de la filière palmier à huile est donc un des chantiers de l'Agence territoriale de développement agricole du plateau et l'une des actions prioritaires du plan national de développement de la filière palmier à huile, notamment à travers l'atteinte du troisième résultat de sa composante 1 relatif à la gouvernance des organisations de la filière et l'amélioration des liens d'affaires entre les acteurs au niveau de la composante. Procédant au lancement officiel des travaux de l'Assemblée générale, le représentant du ministre de l'Agriculture est revenu sur l'importance du creuset et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour maîtriser le marché de la filière. Le cadre de concertation, qui est le modèle retenu par vous-même, je veux nommer les coopératives d'aménagement rural et la Fédération nationale des producteurs de palmiers à huile, est un creuset qui permettra de fédérer les énergies, d'établir les complémentarités et de rationaliser les ressources humaines, matérielles et financières afin de mieux répondre aux préoccupations communes aux producteurs. C'est non seulement un cadre de dialogue et de gouvernance participative, mais également un acteur qui est appelé à animer la dynamique de l'interprofession pour un meilleur fonctionnement de la filière. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, nous avons l'interprofession coton qui est déjà vieille de plusieurs années. Depuis quelques semaines, je crois un mois, nous avons les interprofessions cajou et soja. C'est très important. Alors, si vous vous organisez également de cette manière, aujourd'hui, vous, à travers le cadre de concertation et les autres, à travers donc la Fédération des transformateurs, c'est vous qui allez également vous asseoir et contrôler le marché et dominer le marché et faire en sorte que ce que nous produisons par vos efforts, par l'accompagnement donc de l'État, n'aille pas ailleurs et que ça contribue effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le président, au développement économique et social, d'abord des acteurs, mais de l'ensemble donc du pays. Je suis donc convaincu, au vu de votre détermination commune, affichée tout au long du processus entamé et de la qualité des participants devant moi, que l'instance de représentation qui sera mise en place ce jour, 28 novembre 2024, à la Maison des Jeunes de la commune de Porto-Novo, sera le fruit de votre volonté commune de travailler ensemble. Je suis également convaincu que le cadre de concertation des producteurs de palmiers à huile, qui naîtra des assises de ce jour, pourra faire face aux prochains défis et enjeux du développement de la filière palmier à huile
et du développement tout court. Des heures durant, les délégués conviés à cette assemblée générale ont étudié et adopté les tests fondamentaux du cadre avant de procéder à la mise en place de ces organes. À l'issue des travaux, Jean-Baptiste Noulekoun est élu président du dit cadre. D'abord, nous devons créer entre nous les acteurs une synergie d'action. Une synergie d'action qui va essayer de nous faire asseoir sous une vision commune pour quand même exposer nos plans d'action au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. C'est vrai que le Bénin est un grand producteur dans l'Afrique de l'Ouest pour l'huile rouge, l'huile de palmiste. Et comme j'ai brandi un peu partout dans le monde que le palmier à huile est le seul plant au monde qui donne 4 huiles. Donc notre rôle désormais maintenant, c'est de faire produire beaucoup, avoir un bon rendement et une production meilleure et vendre à un coût compétitif. Voilà notre vision aujourd'hui pour le cadre.